Salut Magali! Oh, ça me fait plaisir de te voir. Eh ben Igor, je suis ravie. Ça fait du bien de voir, de se retrouver entre passionnés. Alors, Magali Giron, on peut voir en arrière-plan des beautés. Alors, il y a toi en premier plan, et puis il y a toutes les beautés qui sont derrière. Nous sommes, enfin, tu es au musée automobile de Vendée, à Talmont, Saint-Hilaire, donc évidemment en Vendée, cela va sans dire, pas très loin des Sables d'Olonne. Et tu es la gardienne des clés de ce merveilleux musée créé par ton papa. Et mon grand-père, Eh oui, ton initialement. grand-père. Et oui, on est à 3 générations, ça passe vite, hein. Je fais pas mon âge. Effectivement, la collection a démarré en 1939 puisque c'est là où mon grand-père a acheté sa première voiture. Voilà. Alors, Et alors, aujourd'hui, on représente un peu plus de 150 véhicules. Et donc, la période, elle est très large. On commence alors avec un ancêtre à vapeur de 1885 et on s'arrête principalement aux années 70. Et initialement aussi, des voitures, on présente principalement des voitures françaises, puisque la France a été un pays très très riche au niveau de la construction automobile. Alors, c'est vrai que la famille Giron, pour les amateurs et les passionnés, on la connaît depuis longue date et non seulement vous êtes extrêmement dynamique avec ce musée, mais vous êtes également très dynamique quand il se passe des choses à droite et à gauche. Bon, là, c'est vrai qu'on est tous un peu calfeutrés, mais il se passe pas une année sans que vous alliez vous promener ou faire un rallye avec une de vos autos. C'est vrai que dans la collection de Talmont, il y a notamment une partie réservée aux ancêtres qui est assez importante. Et ça, c'est ton grand-père, parce qu'à l'époque, bah, quand on collectionnait les voitures, on collectionnait les voitures qui étaient d'avant 1910, en fait. Exactement. Et puis, il faut savoir qu'une collection, c'est une forme d'égoïsme. On choisit ce qu'on aime. Et pour lui, dans sa tête, c'était tout ce qui était postérieur à 1914 était trop moderne. Donc, c'est vrai qu'on a une très, très belle collection d'ancêtres. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, voilà, la France avait une multitude de constructeurs, de petits constructeurs régionaux à foison et on a la chance de pouvoir en présenter quelques-unes de magnifiques, effectivement. Alors, par goût et aussi vu les voitures qu'il y a chez toi, on peut considérer que tu es une spécialiste, notamment des ancêtres, justement. Effectivement, alors comme je disais tout de suite, on en présente beaucoup et on sert de vitrine. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si les ancêtres n'ont pas forcément le même attrait que des voitures un peu plus modernes, comment dire, des collectionneurs en devenir s'intéressent aux ancêtres et on leur apporte notre soutien. On s'adresse également aux professionnels, voilà, pour toute forme d'expertise. Bah, d'ailleurs, parlons-en, Classique Expert est venu il y a quelques années, notamment pour le 50e anniversaire du musée, faire des expertises sur les ancêtres, etc. Et on leur apporte nos connaissances, puisque effectivement le domaine est un petit peu particulier. On se débrouille pour apporter notre soutien à un collectionneur qui restaure une voiture et qui vient prendre des codes dans le musée et à qui on apporte nos connaissances et puis après tout autre domaine. Voilà, lié évidemment à l'automobile. Alors, Et on les pardon? et on les sort, on va jouer avec et voilà, comme Oui. ça les gens peuvent aussi les voir en mouvement parce que qui dit automobile dit mobilité et on a énormément de plaisir à les mettre sur les routes et on le fera tant qu'on pourra. Oui, et puis c'est vrai que, enfin, nous on se connaît, mais c'est vrai que vous avez l'occasion d'aller rouler dans toutes les conditions possibles et imaginables, rien ne vous arrête, et sûrement pas l'âge de la voiture, et ça c'est assez formidable. Alors c'est vrai que donc cette partie ancêtre, vous avez aussi de très très belles voitures. Un tout petit peu postérieures. On a des exemples juste derrière toi, là, avec cette magnifique Delage. Et puis, on voit aussi la Bugatti. C'est vrai que ce sont des autos qui aujourd'hui sont rares parce qu'elles ont des carrosseries, et vous, justement, vous présentez des autos qui sont parfois uniques. Exactement, puisque il faut pas oublier que chaque constructeur, enfin, une personne, quand elle achetait une voiture, elle achetait un châssis
qu'elle faisait motoriser. Et après, elle faisait appel à ce qu'on appelait à l'époque les couturiers de l'automobile, c'est donc les carrossiers. Et donc, vous aviez des carrosseries particulières. Alors après, les noms, dans le milieu, ils sont connus, reconnus. On a une très belle de la Chaperon, on a une très belle Peugeot, avec des carrosseries particulières, une pour Henri Levasseur, la Bourdette, et j'en oublie malheureusement. Et donc voilà, ça permet de voir tout ce talent mis au service de l'automobile, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je disais tout à l'heure, derrière moi, on fonctionne à plusieurs. C'est-à-dire que le musée, c'est pas effectivement, c'est pas que la famille. On fait travailler plein d'artisans autour. On a besoin de plein de savoir-faire, des selliers, des carrossiers, des tauliers formeurs, voilà. Et j'en passe et j'en oublie. Et tous ces gens-là, on les fait travailler, on les met en avant. Donc on fait partie d'une chaîne. C'est-à-dire que la sidération qui nous a assaillis l'année dernière et qui a un petit peu, c'est vrai, gelé tous nos projets de restauration, de mise en avant de tout ça. Mais on est prêt à rebondir et on va s'y remettre et on va, comme dirait la formule consacrée cette année, nous réinventer et continuer à prendre soin de ce patrimoine automobile français dont on a la chance d'être les heureux, on va dire, pas dépositaires, parce que rien ne nous appartient vraiment, on ne sera pas éternel, mais voilà, on est heureux de le partager avec le plus grand nombre. Alors justement, question de partage, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez, peut-être des informations, qui vous sont données, par les préfectures, parce qu'il ne faut pas oublier de rappeler que vous êtes un musée qui est tout à fait indépendant, que le fait qu'il soit bouclé, bah, c'est quand même, une vraie catastrophe. Alors c'est une catastrophe pour les passionnés, OK, mais c'est aussi et surtout une catastrophe pour vous, parce que, bah, parce qu'il ne se passe rien en fait et est-ce que vous avez des infos? Ou est-ce qu'on vous abandonne littéralement à votre triste sort? Enfin, déjà, c'est extrêmement difficile à encaisser d'entendre dire que nous sommes non essentiels. euh, Notamment pour ce que je disais tout à l'heure, cette notion de partage, de savoir-faire, etc., et de passion. Hein. Donc, d'entendre notre passion définie comme non essentielle, c'est difficile. Comme tu le soulignais tout à l'heure, effectivement, il y a une grande disparité entre les musées de droit privé et les musées de droit public. Notamment en droit privé, bon, on a quelques aides, mais elles sont vraiment minimes. Les charges, il faut continuer de les payer. La masse salariale, il faut continuer à la payer, alors que généralement, dans les musées de droit public, bon, voilà, le personnel est géré par la collectivité, le bâtiment appartient à la ville et est pris en main par la ville, généralement. Hein. Bon, les associations, c'est des bénévoles. La gestion est différente et on n'a pas les mêmes charges et les mêmes lourdeurs administratives. Aujourd'hui, on se sent très seul, puisque notamment, on n'a aucune information et aucune visibilité sur l'avenir. Donc, on est prêt. Hein. L'année dernière, on a mis tout en œuvre au niveau des affichages, des gestes barrières, etc. Tout était prêt. Mais cette année, on n'a encore pas d'informations. Alors là où on gagne un petit peu, c'est que la notion de petit et de grand musée a disparu aux yeux de nos ministres, puisque l'année dernière, c'était la grande question et on attend encore la définition. Normalement, quand les musées vont rouvrir, on va tous rouvrir. C'est vrai qu'on n'a pas de lisibilité. Euh, on n'a pas d'appui, même au niveau du tourisme, parce qu'il ne faut pas oublier que même si moi j'ouvre demain, je vis dans une jolie région touristique, mais s'il n'y a pas d'hôtel et de restaurant, bah, personne ne va se déplacer. Et c'est vrai que l'année dernière, on a beaucoup souffert de ça, puisque pas de club, puisqu'on a la chance d'avoir des clubs de toute la France qui nous rendent visite, mais ils viennent en Vendée et ils incluent la visite du musée dans leur parcours parce qu'ils peuvent profiter d'un bel hôtel, d'un beau restaurant, voilà, et de passer 2 ou 3 jours de plaisir. Et chaque région a la même problématique. Donc là, on est vraiment en souffrance. On est vraiment en souffrance, mais on s'accroche. Pourvu qu'on résiste les uns et les autres, c'est tout le bonheur que je nous souhaite, en tout cas. Alors, je nous le souhaite aussi, ce bonheur, parce que tous nos amis qui nous regardent et qui
regardent régulièrement les vidéos sur Classique Expert savent combien c'est important d'aider justement les musées comme le tien. Et en fait, au-delà d'aider, le fait d'aller voir ce musée, c'est une petite merveille. Il y a des autos, encore une fois, qui sont assez exceptionnelles. Et l'accueil de Magali est assez formidable. Donc, je vous conseille, dès qu'il y aura un feu vert sur les musées, allez voir tous les musées qui sont autour de chez vous, et puis aussi ce merveilleux musée de Talmont. Un grand merci à toi, Magali. Tiens le coup, on va vite venir te revoir avec une voiture ancienne, et on espère que tout se passera bien. Mes copines et moi, on se sent un peu seuls, donc venez vite. On vous attend. En tout cas, on garde le contact, et puis ben, on essaye de garder aussi le moral, et puis on vient Oui, vite te voir dès qu'on peut. avec plaisir. Vous serez les bienvenus. Au Salut revoir. Magali. Salut.